En ce dimanche 10 mai 2020, à la veille du début du déconfinement en France, j'ai envie de partager avec vous les raisons qui m'ont poussé à créer Mopaya il y a une vingtaine d'années et à m'installer au cœur de la brousse. Quand j'avais 5 ans, mon père m'a emmené au cinéma sur les Champs-Élysées pour voir un très beau film qui s'appelait Elsa la lionne Born to be Free avec les Adamson au Kenya qui donc avait réhabilité une lionne dans son milieu naturel. Et je crois qu'à partir de là, j'ai eu envie de m'installer en Afrique et j'ai pu réaliser mon rêve à l'âge de 40 ans où j'ai créé Mopaya. En cette fin de journée, tandis que le lion finit de manger, sa lionne et ses lionceaux qui sont repus se dirigent tout à fait tranquillement vers le point d'eau du lodge. Une meute de jeunes lycaons qui sont des loups pins se partagent les restes des lions et il faut savoir que ce sont les meilleurs chasseurs d'Afrique. Une jeune femelle léopard a réussi à capturer un malheureux écureuil et elle s'en va se cacher pour manger son maigre butin. Les lionceaux, qui sont pleins d'énergie, jouent et s'entraînent à leur vie future, à la chasse, tandis qu'un gros mâle gnou fait des bonds de joie près du point d'eau. La lionne et ses 3 lionceaux finissent par arriver au point d'eau du lodge et ils prennent tout leur temps pour se désaltérer parce qu'ils n'ont rien à craindre aux alentours. En revanche, pour les girafes, boire est beaucoup plus périlleux et elles ne s'attardent pas, tandis que les éléphants, eux, profitent longuement de boire, de se baigner, de s'enduire de boue. Ils ont tout à fait le temps et surtout en troupeau où l'union fait la force. Le gnou mâle marque son territoire avec une glande qui est située sous l'œil et entre les sabots et il se roule ensuite dans la boue pour mieux imprégner son odeur. En fin de journée, les zèbres repartent vers des sites de broutage, tandis que les éléphants se remettent à manger 20 heures sur 24 pour assurer leur survie. Il faut savoir que ce sont les plus gros mammifères terrestres et ce sont eux qui mangent la nourriture la plus pauvre, notamment du bois. Un guépier carmin est à l'affût des insectes qui sont toujours à proximité des herbivores. Sur le chemin de retour au lodge, un jeune éléphant nous coupe la route, mais il s'éloigne paisiblement dès lors que nous le respectons sans aucune agressivité. Soudain, un troupeau de buffles s'enfuit devant nous au galop, et très vite, nous comprenons pourquoi. En fait, un magnifique lion passe devant nous, majestueux et dédaigneux. Une lionne décide par contre de suivre les buffles, et elle attendra probablement la nuit pour tenter sa chance. Le lion est repu, et au lieu de chasser, il préfère marquer son territoire en vocalisant, avec ici plus de 36 rugissements que ses concurrents peuvent entendre à plus de 8 km. C'est ce qu'on appelle la force de dissuasion. Depuis donc une vingtaine d'années, j'ai la chance, le plaisir de vivre dans le parc national Kruger, dans un des derniers grands sanctuaires de faune sauvage africaine au monde, et de pouvoir partager ce plaisir avec vous et avec tous ceux qui viennent.